Et la lachot, beruchim tiyu rabotai, besorot tovot. On est le 27 aujourd'hui dans le mois de Sivan, Zach en hébreu, une journée pure, un bon Shabbat avec une paracha qu'elle porte le nom en Israël, Korach, d'une, je ne sais pas si ça se dit, une mahloket, une dispute entre Moshe et son cousin. Ceux-là qui sont dehors d'Israël, ils vont lire Shelach Lecha, pareil aussi une dispute entre les explorateurs avec Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? On est dans des semaines apparemment que ce sera des gens dans un niveau supérieur, que ce sera des personnes riches, que ce sera dans la famille. Il y a toujours des histoires. À tel point que les maximes des pères nous apprend, que tout le monde connaît le 5e chapitre, Kol Machloket, She'ena Leshem Shamaim, Zo Machloket Korach Va'adato. Un exemple négatif de des disputes qui amènent toujours à des catastrophes, c'est l'exemple de Korach. Avec qui? C'est même pas marqué avec Moshe. Korach Va'adato, avec lui-même. Donc il y a quelque chose aujourd'hui qu'on doit nous tirer comme un point qui gêne certains de nous, et c'est ça qui déclenche toutes les histoires. Comme on est une journée pure, pureté familiale, on va commencer par les histoires entre familles. Je pense que chacun de nous a déjà compris que le but du mariage, c'était hier, le Iloula de Rabbi Yonatan Ben Oziel, qu'on a vu que c'est un mouka, il est enterré très profond, et c'est le rabbin des mariages. Car tant qu'on n'est pas marié, bien sûr que d'abord chacun, il pense pour lui, il vit pour lui, il ne partage pas. Dès qu'il y a un amour qui se partage, il risque d'avoir, pas il risque d'avoir, il doit même avoir des fois des mésaccords. Car le seul qui n'a jamais des mésaccords et tout est parfait, c'est quelqu'un qui est parfait. Il n'a rien à réparer. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup des comme ça ici, car il dit le roi Salomon, En tzadik she'aseh tov, velo yacheta. Qu'est-ce qu'on peut tirer quand même comme message de cette paracha pour éviter à discuter à des choses que des fois ça commence à quelque chose qui gêne, des jalousies, des concurrences, tellement des détails que le rabbi de Lubavitch me donne un très bon conseil. On a appris ça de Yaakov Avinu. Quand Dieu il a dit, ça y est, on fait la aliyah, demain c'est fini les 22 ans, chez ton beau-père, tu fais les valises demain, prends mesdames, Léa, Rachel, on y va. Le lendemain, quand il arrive Yaakov, il ne frappe pas dans la porte, il dit, allez mesdames, on fait les valises. Oh, il les appelle au restaurant, El Tsono, c'était dans les champs, à Sadel, Tsono. Écoutez, regardez votre père, qu'est-ce qu'il m'a fait, il m'a trahi, il m'a volé, etc. Et eux aussi, ils ont dit, mais nous aussi, il nous a trahis, de toute façon, il ne nous donne pas d'héritage. Dès qu'il a vu Yaakov qu'il y a une volonté aussi de leur part, ce qui veut dire qu'il n'a jamais rien du tout imposé, il a rajouté Dieu en deuxième position. Ah, c'est vrai, hier Dieu en plus il m'a dit c'est le moment de faire l'aliyah. Ce qui veut dire un grand conseil, chers amis. Jamais imposer entre couples. Pourquoi tu ne m'as pas fait ça? Tu dois me faire ça, on va faire ça. Toujours d'une manière indirecte. Toujours d'une manière que le Rav Dessler il dit révélez la volonté de l'autre côté. Pas je t'impose, c'est comme ça. C'est une des sources de toutes les disputes aujourd'hui qui amènent à beaucoup de catastrophes. Venez, on essaye de vivre ces parachiotes, que ce sera en Israël ou dehors d'Israël, et essayez en tous les cas cette semaine de se comprendre mieux et de ne pas chercher toutes les malentendus. Comme ça, si Dieu veut, on va s'attendre beaucoup mieux. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.